La Chine apporte son soutien à la Russie, confrontée à une mutinerie. Le groupe de mercenaires Wagner s'est révolté contre la direction militaire de Moscou au cours du week-end, mais a immédiatement retiré ses forces. Les pays occidentaux suggèrent maintenant que le Kremlin montre sa faiblesse. Qu'en pensez-vous? Faites-le nous savoir ci-dessous et abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Bienvenue dans Regard sur la Chine. Les dirigeants russes font face à un tollé, mais le conflit ne semble pas empêcher la Chine de soutenir le pays. Le groupe de mercenaires russes Wagner s'est révolté contre Moscou au cours du week-end. En quoi cet incident concerne-t-il Pékin? Et qu'est-ce que cela signifie pour les prochaines actions de la Chine face à Taïwan? Lundi, le ministère chinois des Affaires étrangères n'a pas voulu parler de la mutinerie interrompue de Wagner contre Moscou en la qualifiant d'affaire intérieure russe. La porte-parole du ministère chinois a ajouté que la Chine soutiendrait la Russie dans le maintien de la stabilité nationale et la réalisation du développement et de la prospérité. Le groupe Wagner est une armée russe privée qui a joué un rôle important dans la guerre en Ukraine. Son chef, Yevgeny Prigozhin, critique depuis longtemps les dirigeants du Kremlin. Il a conduit l'organisation à se rebeller contre Moscou au cours du week-end. Il a déclaré que le ministère de la Défense du Kremlin avait trompé la nation en l'entraînant dans une guerre. Prigozhin a ajouté que les forces russes avaient délibérément attaqué ses camps de campagne en Ukraine et tué près de 2000 hommes. Les forces de Wagner ont commencé à marcher vers Moscou, mais ont rapidement battu en retraite après avoir conclu un accord avec le président biélorusse. Conformément à cet accord, Prigozhin s'exilera en Biélorussie, mais ne fera pas l'objet de poursuites pénales. Le média d'État chinois Global Times a déclaré que les médias occidentaux tentent de créer une illusion selon laquelle la Russie s'effondre à l'intérieur du pays. Mais les responsables occidentaux affirment le contraire. Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a déclaré que le soulèvement des mercenaires montrait des fissures dans le pouvoir de Poutine. Le chef de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a quant à lui décrit la mutinerie comme une démonstration de faiblesse des dirigeants russes. La Chine s'est présentée comme un intermédiaire de paix neutre dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Le régime s'est fait l'écho du discours officiel du Kremlin et n'a toujours pas condamné son invasion. Leur méfiance mutuelle à l'égard de l'Occident a rapproché les dirigeants des deux pays au cours des dernières années. Des experts comparent ce qui s'est passé en Russie à la possible invasion de Taïwan par la Chine. Le commentateur politique taïwanais Huang Pengshou a déclaré que la guerre de la Russie avait coûté cher à l'armée, ce qui a provoqué la mutinerie de Wagner. Selon lui, cet incident fera probablement hésiter le dirigeant chinois Xi Jinping à envoyer des troupes à Taïwan. John Kay Calver, ancien officier supérieur du renseignement de la CIA, a suggéré qu'une Russie instable pourrait conduire à une Chine plus isolée. La Chine considère l'île de Taïwan, gouvernée démocratiquement, comme son propre territoire. Elle a fait le vœu de s'en emparer par la force si nécessaire, bien qu'elle ne l'ait jamais gouvernée. La plus grande entreprise de fabrication de puces au monde serait confrontée à de nouvelles restrictions à l'exportation. Les Pays-Bas prévoient d'empêcher l'entreprise technologique néerlandaise ASML d'envoyer des machines à fabriquer des puces en Chine. Selon certaines sources, les autorités s'engagent à mettre en œuvre le règlement dès le 30 juin ou le début du mois de juillet. Ce règlement est conçu comme un modèle pour les autres pays de l'Union européenne qui cherchent à réduire la dépendance de leur chaîne d'approvisionnement vis-à-vis de la Chine. Il est interdit à ASML de vendre son produit le plus avancé, une machine qui utilise ce que l'on appelle la lithographie par rayonnement ultraviolet extrême, à des entreprises chinoises. Cette technologie de pointe est utilisée pour fabriquer les puces les plus perfectionnées au monde. Pour cette raison, l'équipement de l'entreprise est essentiel pour les forces occidentales. C'est pourquoi ASML est devenu un champ de bataille dans la guerre des puces entre les États-Unis et la Chine. Les Pays-Bas ont subi des pressions de la part de Washington pour qu'ils contribuent à étouffer le développement des puces de Pékin. En janvier dernier, des responsables néerlandais et japonais se sont mis d'accord pour faire équipe avec les États-Unis. Les trois pays, qui abritent une grande partie des machines et de l'expertise les plus performantes du monde, sont capables de produire les semi-conducteurs les plus avancés du monde. La Chine consomme plus de puces que tout autre pays, et ASML est l'entreprise la plus précieuse des Pays-Bas, la Chine constituant sa principale source de revenus. Un événement malheureux dans la plus grande ville de Chine, Shanghai. L'ingénieur en logiciel He Bingong et sa fiancée Zhang Yipo viennent d'être condamnés à de longues peines de prison par un tribunal chinois. Mais les accusations qui pèsent sur eux, c'est-à-dire le développement d'une application destinée à enfreindre la censure de l'Internet chinois, tiennent-elles la route? Voyons ce qu'il en est. L'ingénieur logiciel He Bingong risque 6 ans de prison et sa fiancée Zhang 5 ans.
Le couple a été arrêté il y a 2 ans, lorsque les autorités locales ont fait une descente à leur domicile et se sont emparés de leurs téléphones portables, de leurs ordinateurs et de leurs serveurs Internet. Mais qu'est-ce qui a déclenché une telle réaction de la police? Tout est lié à un logiciel spécial qu'ils ont développé. OGate est une application qui permet aux personnes vivant en Chine d'accéder à des informations bloquées mais disponibles à l'étranger. En d'autres termes, ce logiciel est capable de contourner la censure Internet du régime communiste chinois. À noter que He et sa fiancée pratiquent le Falun Gong, également connu sous le nom de Falun Dafa. Cette discipline de méditation chinoise est sévèrement persécutée par Pékin depuis 1999, les pratiquants étant condamnés à des peines de prison et souvent torturés pendant leur détention. Ces 2 personnes ne sont pas les seules détenues. Pékin a lancé une campagne visant toutes les personnes impliquées dans le développement du projet OGate. Au moins 7 autres pratiquants de Falun Gong ont été arrêtés dans plusieurs provinces dans le contexte de ce projet et nombre d'entre eux restent anonymes. Les autorités chinoises auraient surveillé leurs activités sur Internet pendant des mois avant de procéder aux arrestations. L'affaire a également touché des personnes en dehors de la Chine, certains membres du personnel technique à l'étranger ayant signalé que leur résidence avait été cambriolée. Et en ce qui concerne le procès, He et Jiang seraient tous deux en mauvaise condition physique et ont dû être déplacés en fauteuil roulant lors de leur arrestation. He a fait 3 séjours en prison où les autorités l'auraient torturé et battu. Pendant cette période, il a perdu la capacité de marcher et est maintenant cloué au lit. De plus, le centre de détention lui a refusé le droit de rencontrer son avocat. He, qui est ingénieur en logiciel, possède une entreprise d'informatique, tandis que sa fiancée Jiang dirigeait auparavant une société étrangère à Shanghai. Tous deux refusent d'abandonner leur foi dans le Falun Gong. Les États-Unis ont pour la première fois porté plainte contre des fabricants chinois de précurseurs du fentanyl. Vendredi, le ministère américain de la Justice a engagé des poursuites contre 4 entreprises chinoises de fabrication de produits chimiques et 8 personnes, les accusant de trafic illégal des produits chimiques utilisés pour fabriquer le fentanyl. Ces entreprises et leurs employés ont sciemment conspiré pour fabriquer du fentanyl mortel destiné à être distribué aux États-Unis. C'est la première fois que les États-Unis cherchent à poursuivre des entreprises chinoises responsables de la fabrication des précurseurs chimiques utilisés pour produire cette drogue de synthèse. Parmi les entreprises citées, Hubei Amarvel Biotech et Anhui Rencheng Technology. Les procureurs ont déclaré que les entreprises, dont une appelée Hubei Sinaloa Trading Co., ont fait de la publicité sur les réseaux sociaux au Mexique et aux États-Unis. Elles ont ensuite utilisé de faux formulaires de douane, des colis mal étiquetés et des molécules de masquage pour expédier les produits chimiques par bateau et par avion. À la réception de l'envoi, cependant, l'acheteur peut facilement retirer les molécules de masquage et redonner au produit chimique sa forme initiale de précurseur de fentanyl. C'est une nouvelle étape d'attaquer la chaîne d'approvisionnement du fentanyl à son origine. En Californie, le comté de Santa Clara a vu le nombre de décès dus au fentanyl doubler en mai, passant de 17 à 41. Nous avons constaté un certain nombre de décès, en particulier dans la tranche d'âge des 20 à 39 ans. Nous avons également constaté des décès liés au fentanyl dans la tranche d'âge des adolescents et des décès liés au fentanyl sous forme de poudre et de pilules factices. Le docteur Michel Jordan a déclaré que le comté, au cours de ses enquêtes, avait trouvé des restes de faux comprimés sur les lieux. Dans mon bureau, nous poursuivons les personnes qui se livrent au trafic de fentanyl, en particulier celles qui vendent du fentanyl entraînant la mort d'une personne. Mon bureau a déjà déposé 3 plaintes pour meurtre et nous continuerons à déposer ces plaintes au fur et à mesure que les preuves se présenteront pour ce type d'affaires. Le procureur adjoint a déclaré qu'en dehors de l'application de la loi, le comté s'efforce d'adopter une approche globale en fournissant à la communauté un produit qui permet de s'occuper des overdoses et en trouvant des traitements pour les personnes souffrant de troubles liés à la consommation de substances psychoactives. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.